Nous passons maintenant au vœu 209 qui est relatif aux cars et bus touristiques dans Paris, donc sujet voisin. La parole est à Danielle Simonet. Écoutez, le tourisme de masse est un problème d'ampleur planétaire et un facteur d'aggravation de la crise écologique et climatique, mais aussi localement pour la population, les écosystèmes concernés. Et à Paris, on a un nombre de cars de tourisme qui circulent quotidiennement entre 1000 et 1500 selon les chiffres de la préfecture de police datant de 2015. On a un taux de remplissage des cars de tourisme de 50%, soit 25 personnes en moyenne, pour des véhicules de 50 places. Tous ces cars de tourisme sont des véhicules diesel. Quel que soit le type de motorisation, de toute façon, ils posent de graves problèmes en termes de circulation, d'occupation de l'espace public, de nuisances dans notre ville. Et pendant la période estivale, ces cars de tourisme, par leur emploi intensif et quasi permanent de la climatisation, rejettent, en plus de la pollution aux particules fines et autres rejets toxiques, de grandes quantités de chaleur supplémentaire dans les rues de notre ville qui sont transformées en véritables poubelles thermiques. Donc pour toutes ces raisons, il faut absolument revoir la mobilité touristique. C'est un souhait de la ville, à travers son projet de créer des hubs à l'extérieur des quartiers touristiques où se ferait l'échange entre les cars et les bus à énergie propre, essentiellement urbains. Mais les quartiers, les arrondissements et les communes franciliennes voisines de Paris, considérées comme périphériques et non touristiques, n'ont pas non plus vocation à accueillir des plateformes pour cars et navettes touristiques parisiennes avec toutes leurs nuisances. Donc il faut aussi penser les choses autrement. Je souhaite proposer qu'on s'inspire de Rome. Rome, c'est la seule ville avec laquelle la nôtre soit jumelée et elle a interdit depuis janvier de cette année l'accès de son centre historique aux cars et aux bus touristiques pour la plus grande satisfaction de ses habitants. Et donc à travers ce vœu, j'émets le vœu que la mairie de Paris s'engage avec les parties concernées, notamment l'État et la région, à organiser l'interdiction des cars et des bus de tourisme dans l'ensemble de notre ville et à revoir, selon son engagement antérieur, toute la mobilité touristique avec pour boussole la lutte contre les dérèglements climatiques et le bien-être écologique et social de notre ville et de la région Île-de-France. Je vous remercie. Merci beaucoup Danielle Simonet. Je donne la parole à Jean-François Martins pour vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Il nous partage au moins le point de vue de Danielle Simonet qui est de réguler et de réduire le tourisme de masse pour trouver un tourisme plus respectueux tant de la planète que des habitants. C'est ce que nous faisons sur la régulation d'Airbnb, sur la préservation du commerce de proximité et sur la désaturation de l'espace public et des lieux les plus fréquentés, comme nous l'avons fait par exemple autour de la Tour Eiffel. J'ai une difficulté concrète, parce que la politique ne peut pas être que principielle, Monsieur le maire. J'ai une difficulté concrète, Madame Simonet. Je ne sais pas faire la différence entre un car de touristes, un car d'enfants qui vont à la piscine, un car de franciliens qui se rendent à Paris pour faire une sortie scolaire au musée du Louvre. Je ne sais pas. À l'exception de leur plaque d'immatriculation, mais qui n'est pas toujours un bon renseignement, je ne sais pas. Et c'est pourquoi votre position, mais je connais votre radicalité et je la respecte, elle est évidemment maximaliste et un brin radical pour être opérante. Ce que nous avons fait sur les cars dits touristiques, c'est de fixer pour l'ensemble des cars, qu'ils soient touristiques ou non, la sortie du diesel d'ici 2024. Deuxièmement, pour les cars qui sont, eux, touristiques, d'avoir créé avec le pass autocar des modalités de régulation plus fortes de leur stationnement et d'avoir obtenu de la préfecture de police, y compris la mise de sabots désormais sur les autocars qui feraient des déposes et reprises sauvages. Nous avons obtenu d'IDFM, j'en parlais précédemment, la capacité d'être un peu plus influent sur la régulation des bus touristiques. Donc là, cette fois-ci, les lignes dites hop-off, hop-on, hop-off. Et nous avons, comme vous le savez, créé des zones tarifaires qui permettent de limiter leur stationnement dans le centre de Paris. Il faut évidemment aller plus loin désormais, mais qui passe en fait au-delà de l'interdiction des autocars dits de tourisme, d'aller vers une négociation plus fine avec les opérateurs de tourisme, les tour opérateurs, les agences de voyage, sur d'autres formes de mobilité touristique, appréhender plus globalement la question du surtourisme dans sa construction, y compris dans les packages de voyage tels qu'ils sont vendus, et plus généralement, je crois que l'effort conduit dans l'ensemble de cette ville sur le rééquilibrage de l'espace public entre les modes motorisés et les modes doux, de toute façon, créeront des effets de dissuasion pour ces cars. Et c'est, je crois, le fond de la politique qu'il s'agit de mener. Voilà pourquoi je ne peux pas y mettre un avis défavorable, mais c'est un avis gentiment défavorable. Je comprends le sens de ce vœu, je le regrette qu'il soit malheureusement inopérant.
Merci beaucoup Jean-François Martins. Alors je vais demander d'abord à Danielle Simonet si elle maintient ou si elle retire ce vœu. Vous maintenez, donc de ce fait ça me permet de donner la parole à Jérôme Glaise pour une explication de vote. Oui, nous allons voter ce vœu parce que, M. Martin, ce n'est pas une question principielle de vouloir mettre en application le plan climat, c'est une question donc de survie de l'humanité. C'est-à-dire que si on veut écouter ce que disent les gens du GIEC, on sait très bien qu'il nous reste une dizaine d'années pour trouver donc les solutions, sinon on va rentrer dans une zone d'incertitude assez radicale en termes de transformation du climat. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités et donc il faut aller vite sur certains sujets. Et là-dessus, il y a des possibilités. Donc c'est pour ça que nous allons voter ce vœu. Merci. Donc je mets aux voix donc ce vœu numéro 209. Que le résultat du vote ne soit pas l'illustration qu'il y aurait ici des élus qui voudraient sauver l'humanité et d'autres qui ne le souhaiteraient pas, qu'il n'y ait pas de surinterprétation de ce vote, l'avis de l'exécutif étant, je le rappelle, défavorable. De ce fait, qui est pour ce vœu 209 ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté.